Donc, on est en train de discuter votre système excréteur. On a vu l'autre jour, la semaine passée, un peu de l'anatomie de ce qui fait partie de votre système excréteur. Et on va commencer aujourd'hui en discutant un peu au sujet de la production des déchets. Et vous allez peut-être tout de suite reconnaître que l'organe qu'on va discuter n'était pas sur votre diagramme. Et c'est parce que vous sachiez déjà c'est quoi. La première chose qu'on va discuter, c'est votre foie. Alors, on a vu dans le chapitre précédent que votre foie fait beaucoup de choses et une des choses très importantes qu'il fait, c'est qu'il fait le processus qui s'appelle déamination. Alors, j'ai séparé le mot en trois. Qu'est-ce que ça veut dire DE à la fin, au début d'un mot? Yeah, comme de le faire à l'envers, de le briser, de le diviser. Alors, en anglais, le préfixe serait pour dire undo, comme je vais défaire ce que j'ai déjà fait. Alors, c'est l'idée de renverser quelque chose qui est là, de le remettre comme il était. La partie amine fait référence aux acides aminés. Les acides aminés sont les sous-unités des protéines. Et action veut simplement dire un processus. Ça, c'est ce que TION veut dire. Donc, c'est la décomposition des acides aminés qui se passe dans le foie. On va le décomposer en deux parties. La partie amine, qui est cette partie, et la partie acide carboxylique, qui est ce côté. Donc, un acide aminé a deux côtés. Le côté avec N, avec azote, ici, et le côté qui n'a pas azote. Le côté qui n'a pas l'azote, après ce moment ici, ça ne m'intéresse vraiment pas plus. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Mais je prends mon acide aminé, qui est illustré à droite, et c'est la même illustration qu'on a utilisée dans les notes au début du cours. On va le diviser en deux, et on va prendre le côté amine, et on va continuer à faire des changements à lui. Qu'est-ce que j'ai si je prends NH3? Ça, c'est ammoniac. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi ammoniac? Où est-ce que je trouve ammoniac? C'est un agent nettoyant. Il est souvent bleu. Pardon? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, ammoniac se trouve souvent dans la substance Windex, qui est typiquement bleue, qu'on est en train de le regarder. Mais peut-être, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nettoyer les vitres si on n'a pas du Windex chez nous? Peut-être en sciences 10, j'aurais mentionné ceci. C'est dégueulasse un peu. C'est ça. On peut mettre de l'urine sur un bout de papier et on peut nettoyer nos vitres avec ça. Alors peut-être vous vous rappelez de cela. C'est la même substance. Mais ça, c'est toxique. C'est très toxique. Donc tu ne veux pas avoir NH3 qui circule dans ton sang. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? En étape 1 ici, on va ajouter une molécule de CO2. Ça va nous donner l'urée. Je n'ai pas besoin que vous dessinez la structure moléculaire de l'urée. À ce point, ça devient un peu plus complexe et ce n'est pas vraiment nécessaire pour la compréhension. Si je prends plusieurs molécules d'urée, comme ça dit en numéro 2, et je les combine ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait acide urique. Alors, votre foie
prend les acides aminés, les brise, et la partie qui a azote là-dedans est utilisée pour éventuellement former ça ou ça, un de ces trois substances. Ces trois substances vont maintenant voyager dans votre sang. Donc, le sang entre dans votre foie. Votre foie produit ammoniac, urée, acide urique, probablement beaucoup plus d'urée et d'acide urique que d'ammoniac. Et ça voyage dans votre sang. J'ai par exprès dessiné ce vaisseau sanguin bleu. Donc, quel type est-ce que c'est? Veine ou artère? Oh, on a une division. Prenons une petite vote. Qui pense artère? Et qui pense veine? Alors, ceci serait une veine. Maintenant, comment est-ce que je sais ça? Pour la majorité, comme tous les organes, sauf vraiment un, le vaisseau sanguin qui est bleu n'a pas d'oxygène et c'est très typique des veines. Il y a une exception à ça qu'on va discuter plus tard. Mais pour les organes, les veines sont ceux qui sortent et les artères sont ceux qui entrent. C'est opposé pour le cœur, mais pour le restant de vos organes, l'artère arrive de votre cœur, apporte le sang et la veine, c'est ce qui sort. Alors ça, c'est votre veine. Et éventuellement, ce sang arrive à vos reins. Maintenant, est-ce qu'il va directement à vos reins? Non. Il doit voyager dans votre corps. Il va passer par votre cœur et entrer dans une artère à un point. Donc, à peu près ici, disons, lorsqu'il entre dans votre cœur, il va changer de place. Il était dans une veine, la veine va éventuellement arriver au cœur et le sang va être repompé. Et une artère, spécifiquement l'artère rénale, va entrer dans vos reins. Maintenant, cette veine qui sort de votre foie, elle a un nom. Est-ce que quelqu'un se souvient du préfixe qui va avec votre foie? Hépa, c'est ça. Alors, ceci serait votre veine hépatique. Et l'artère serait votre artère rénale. Maintenant, ce n'est pas souvent que j'ai besoin que vous connaissiez le nom spécifique des artères et des veines, au moins pas ici. Plus tard, lorsqu'on fait le système circulatoire, là, ça devient important. Donc, est-ce que vos reins produisent les déchets? Non. Tout ce que vos reins vont faire, c'est filtrer votre sang pour que les déchets qui sont déjà produits puissent sortir. Alors, ça, c'est la fonction de votre foie. Est-ce que vous avez des questions là? Alors, j'ai démontré ici avec une photo, et je sais que la photocopie n'est pas bonne, donc je vais surligner quelle était la partie importante. Je vous ai dit que le résultat de la déamination produit une partie qui a du carbone là-dedans. Et je voulais tout simplement remarquer ceci. Voilà le mot déamination. On a le groupe amino et le groupe carboxylique. Alors, déamination arrive et on a deux parties. Un qui va aller former l'urée et l'autre qui va éventuellement former le pyruvate. Est-ce que vous reconnaissez le pyruvate? Oui, c'est partie de la respiration cellulaire. Alors regardez, pyruvate peut devenir glucose et peut faire la respiration cellulaire. Et on montre ici un muscle puisqu'il utilise beaucoup de l'ATP dans votre corps.
Mais tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un lien entre la déamination et maintenant la respiration cellulaire. Nous pouvons obtenir éventuellement du glucose avec l'autre partie de l'acide aminé et on peut faire la respiration cellulaire. Donc, votre corps ne gaspille pas les molécules. Beaucoup est réutilisé, comme vos cellules sanguines rouges mortes sont utilisées pour faire la bile. C'est très utile. Est-ce que vous avez des questions ici? Ça c'est une des choses que je mentionne toujours parce que c'est tellement parfait la façon que ça fonctionne, où je me dis, ça ne peut pas être par accident que notre corps fait ceci. C'est trop parfait, c'est trop fantastique. Alors, si quelqu'un va me dire que rien a causé le début de notre univers, je vais dire, mais non, comme, qui a fait ça? Ce n'est pas juste par chance, c'est trop parfait. De toute façon, on va discuter l'évolution plus tard. Maintenant, nos déchets ne sont pas seulement produits par notre système excréteur. C'est simplement que ces déchets sont métaboliques. Alors, je vais me répéter. Les déchets qui viennent de votre foie et vos reins sont des déchets métaboliques. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que ça veut dire un déchet métabolique? Alors, le mot métabolique veut dire quelque sorte de réaction chimique a eu lieu. Peut-être on a construit un grand molécule, anabolisme. On a coupé un grand molécule en petites sections, catabolisme. Métabolisme, c'est le mot général. Vos intestins, donc votre appareil digestif, vont essentiellement laisser sortir la bile et la matière non digérée. Donc, c'est l'absence d'une réaction chimique. Vos poumons et votre peau font aussi des déchets métaboliques, donc ils sont similaires à votre foie et votre rein. Maintenant, les poumons, on va discuter un peu plus tard, mais probablement vous sachez, vous expirez du dioxyde de carbone, mais aussi de l'eau, toujours. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient l'eau et le dioxyde de carbone que vos poumons vont expirer? Oui, c'est ça. Alors, la respiration cellulaire produit ces deux choses et éventuellement, tu vas les laisser sortir comme déchets. Maintenant, la raison que j'ai démontré toutes ces choses, c'est vraiment ici. Comparez les substances qui sortent de votre peau et dans votre urine. N'est-ce pas qu'ils sont assez similaires? Alors, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi est-ce que ça ne sent pas bon après l'éducation physique, c'est parce que, essentiellement, ce qui sort de votre peau et ce qui sort dans votre urine sont le même. Peut-être un peu moins concentré dans votre peau, mais regardez, urée, sel, l'eau, c'est presque la même. Donc, imaginez la pipi qui sort ici, c'est drôle, imaginez cela, mais c'est essentiellement ça. Donc, pensez à ceci. Est-ce que jamais vous êtes baigné dans une piscine chaude, un hot tub, et tout le monde est en train de suer? Et on dit toujours, oh, gross, don't pee in the pool, that's so... Non, tu es en train de faire pipi dans la piscine tout le temps que tu es là. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'un peu de pipi de plus va faire? Vraiment. Pour que vous sachiez, mon mari travaillait dans l'industrie des piscines dans le passé et il n'y a pas pee detector. Nous pouvons ajouter un colorant pour mesurer le pH, mais ça ne va pas nous dire spécifiquement que tu as fait pipi dans la piscine. Donc, c'est un mythe, ça, le détecteur d'urine. On peut mesurer le pH, ça on peut faire, mais il n'y a pas de... La seule raison qu'elle va faire ça, c'est que si on utilise un indicateur pH, il change au bleu dans les bases et
Alors, on peut détecter qu'il y a une base. Ça, c'est peut-être pourquoi elle va changer, mais ça n'a pas besoin d'être l'urine, la raison qu'il y a une base dans la piscine. Maintenant, en bas ici, j'ai ajouté, est-ce que vous aimez mon kangourou là, vraiment sexy? Il est en train de démontrer ses muscles. La raison que j'ai mis ceci, c'est que je voulais vous montrer que le type de déchets qu'un organisme produit dépend de leur environnement. Alors, j'ai comparé eau fraîche ou eau douce, qui veut dire il n'y a vraiment pas de sel là-dedans, eau salée comme l'océan, et des organismes terrestres. Maintenant, nous sommes des organismes terrestres, on habite sur la Terre. Et si on pense à quels déchets est-ce qu'on produit de façon prédominante, c'est urée. On produit généralement un volume modéré. Ça veut dire on ne produit pas un montant énorme ni un montant très petit, c'est modéré. Et il y a une assez grande concentration de déchets dans l'urine parce que nos reins forcent cela à arriver. Alors, si je dessine une petite éprouvette ici, je vais montrer que c'est rempli à moitié. Ce n'est pas rempli jusqu'en haut, ce n'est pas ni non plus rempli juste un petit peu en bas. Et ça dit grande concentration. Donc, je vais le colorier pour démontrer que ça devrait être assez foncé jaune. Maintenant, plus tard cette semaine, mercredi, on va faire un petit labo et je vais vous montrer de l'urine qui n'est pas de la bonne couleur. Elle peut être rouge ou vert ou brun ou d'autres couleurs et ce n'est pas bon. Le seul temps où ça va, si vous mangez des betteraves, ça va changer votre urine au rose. C'est vraiment beau. J'ai dit ça à ma petite fille pour la convaincre de manger des betteraves un jour. C'est vrai. Maintenant, l'eau fraîche et l'eau salée vont avoir un résultat un peu différent. Si je dessine l'éprouvette pour l'eau salée, voici ce qu'on va voir. Les organismes qui habitent dans l'eau salée produisent encore de l'urée, alors même substance que nous, mais ils produisent très peu. Maintenant, pourquoi pensez-vous qu'ils produisent très très peu? Oui. Alors, oui, c'est ça. Alors, ça a à faire avec l'eau salée et le fait qu'on ne veut pas laisser sortir notre bonne eau avec nos déchets. Il y a un gradient de concentration, comme Simon a mentionné avec sa description. Alors, si vous regardez, l'urine est moins concentrée que leur corps, mais plus concentrée que dans l'eau fraîche. Donc, je vais mettre des petits points. Ce n'est pas foncé comme le nôtre, mais ce n'est pas le plus pâle non plus. Maintenant, les organismes qui habitent dans l'eau fraîche, comme cet énorme poisson, vont avoir un volume énorme d'urine avec une concentration faible et ils produisent typiquement ammoniac comme leur déchet, pas urée. Il y a quelques raisons pour ça. Un serait ils ont accès à l'eau 100% de leur vie. S'ils n'ont pas accès à l'eau, ils sont morts de toute façon. Donc, ils peuvent gaspiller de l'eau. C'est essentiellement l'histoire. Ils n'ont pas besoin de conserver de l'eau parce que l'eau est toujours là. Alors, ils peuvent laisser beaucoup d'eau sortir parce que 5 secondes plus tard, plus d'eau va entrer. Donc, vous avez vu, j'ai dessiné les éprouvettes parce que ça, c'est ce que je veux que vous connaissez. Quel est le volume relatif et quelle est la concentration relative? Puisque ça, c'est comment je vais demander les questions. Est-ce que vous avez des choses à demander ici?
Donc, on va prendre... Alors, voilà le diagramme qu'il faut qu'on discute. Ça s'appelle votre néphron. Maintenant, où se trouve votre néphron? Il se trouve dans vos reins, mais dans une partie spécifique. Alors, une approximation serait ceci. Si je dessine une ligne ici, la majorité de cette structure se trouve dans le cortex de votre rein. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi le cortex? Oui, c'est l'extérieur, parce que le mot cortex veut dire comme écorce, bark. Et un petit peu de votre néphron descend dans la médulla. La médulla, est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi? Quelle est son apparence sur un rein? Yeah, c'est comme un triangle, j'ai dit comme une pique d'une guitare. On les appelle souvent des pyramides parce qu'ils sont triangulaires et ils sont foncés. Maintenant, et la cortex est un peu plus pâle. Alors, cette structure, le néphron, est l'unité microscopique de filtration. Il est très petit, vous n'allez pas voir avec même nos microscopes à l'école un néphron. Il est trop petit. Mais ça, c'est sa structure. Et je sais que ça apparaît comme bleu, comme beaucoup de lignes et ça ne fait aucun sens, mais je vais tenter de vous montrer où vont les lignes. Maintenant, ce diagramme est beau. Ça, c'est pourquoi je l'ai choisi. Si c'est moi, j'ai la tendance à faire un dessin un peu moins beau, mais un peu, je pense, plus clair d'un néphron. Le néphron, pour que vous sachiez, commence essentiellement ici. Il y a comme un cercle. Ce cercle s'appelle la capsule de Bowman. Et c'est la même en anglais, mais inversé, Bowman's capsule. Ensuite, elle continue et vous allez voir les lignes. Il y a une ligne qui est très épaisse et une autre qui est plus mince. Le néphron, c'est la ligne qui est un peu plus épaisse. Alors, vous voyez, il y a un espace distinct entre les deux côtés. Alors, votre néphron continue. Je vais faire des sons ici pendant que je dessine. Mais elle continue. Et la première partie du néphron, où ça va comme comme une montagne russe, ça s'appelle le tubule contourné proximal. Maintenant, on a la tendance à employer des abréviations. Donc, si vous voulez appeler ça TCP, ça me convient. Proximal veut dire proche et contourné veut dire avec des courbes. Et on veut dire il est proche au début du néphron. Maintenant, après ceci, le néphron continue comme ceci. Vous voyez pourquoi je n'ai pas essayé de dessiner ça moi-même. Hein? Elle continue, elle descend, elle devient un peu plus mince en bas, mais elle descend comme ça et elle va commencer à remonter. Cette structure qui descend et fait une petite courbe s'appelle anse d'Henle. En anglais, pour que vous sachiez, on dit loop, loop of Henle, et ceci c'est anse d'Henle. Et comme vous voyez, cette partie change de place dans le rein. C'était dans le cortex et ça arrive dans le médulla. Si je continue, et maintenant le dessin va comme aller sur lui-même,
mais il continue et éventuellement, il est comme ici, il va en arrière et il sort ici. Cette partie qui n'a pas de point sur cette image, il faut qu'on l'ajoute, c'est le tubule contourné distal ou le TCD. Alors, distal veut dire plus loin. Alors, il est plus loin du début, donc c'est distal. Et finalement, on arrive à cette grosse chose ici qui apparaît un peu comme un arbre qui a perdu ses branches ici. Maintenant, pour la simplicité, on a enlevé d'autres structures, mais pour que vous sachiez, il y aurait un autre néphron là et un autre néphron là. Donc, chaque petite branche ici représente un néphron. Et cette structure, c'est le tube collecteur. Alors, tout ça, c'est techniquement votre néphron. Mais vous allez remarquer, madame, ce n'est pas toute la photo. Et c'est parce que pour que votre néphron peut filtrer quelque chose, il a besoin des vaisseaux sanguins attachés à lui. Donc, tout ce qu'on a déjà nommé, ça fait partie spécifiquement du néphron. Tout ce qu'on va ajouter par la suite, c'est des vaisseaux sanguins. Alors, je vais commencer ici avec cette structure. Ça entre ici. Donc, je sais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui entre dans mon rein. Artère ou veine? Artère, c'est beau. Alors, ça, c'est mon artère rénale. Et éventuellement, il va faire une branche à chaque néphron. Maintenant, cette petite section ici, on va l'appeler une artériole. Et il y a deux artérioles, un avant cette structure et un après. Alors, comment est-ce que je peux savoir la différence entre les deux? Il y a un mot scientifique. Celui qui vient avant, c'est l'artériole afférent, et celui qui vient après, c'est l'artériole efférent, avec un E. They're all in the equipment bags that Caitlin has in her office. Maintenant, comment est-ce que je me souviens des mots afférent et efférent avec un E? Le mot arrivé commence avec la lettre A. Donc, l'artériole afférent arrive. E, c'est comme le même que le mot extérieur. Alors, l'artériole efférent va à l'extérieur de cette structure. Alors, ça, c'est mon truc. En biologie en général, le mot afférent et efférent sont utilisés beaucoup. Je l'ai employé beaucoup à l'université quand j'ai fait mes recherches et tout ça. J'ai toujours employé ces mots. Donc, finalement, c'est quoi cette structure au milieu où ils sont attachés? Bien, vous avez la capsule de Bowman qui est à l'extérieur et, si je peux avoir de l'espace ici, à l'intérieur, vous avez la glomérule. C'est une grande balle, essentiellement, et c'est la place où, en premier, les molécules vont voyager de votre sang vers votre urine. Donc, imaginez que la capsule de Bowman, c'est ceci, cette grande chose Home Depot orange ici, et que la glomérule, c'est leur modèle. La glomérule laisse entrer des substances dans la capsule de Bowman. Ça, c'est ce qui arrive là. Maintenant, si je continue avec les vaisseaux sanguins, vous allez voir que ça commence tout de suite
à se diviser. Good afternoon, staff and students. It is almost time for our closing blessing. Would you please rise? Et on va compléter demain. Just